Pour dessiner l'avenir, pas besoin d'une boule de cristal, il suffit de regarder autour de nous. Ces dernières années, nos vies se sont modifiées, le monde a changé. Des changements démographiques. En Europe, nous assistons à un vieillissement de la population. Nous vivons aujourd'hui toujours plus vieux, nous sommes toujours plus nombreux sur une Terre qui devient trop petite et qui subit elle aussi des changements d'ordre climatique. Catastrophes naturelles, réchauffement de la planète, évolution du climat, etc. Ces phénomènes se sont multipliés ces dernières années et influencent directement nos vies. Mais il n'y a pas que cela, la société et l'économie en général ont également évolué, et la mondialisation est devenue la norme. Nous devons faire face à de plus en plus d'inégalités. La répartition des richesses est fondamentalement déséquilibrée. La part des salaires dans la richesse produite diminue au profit des revenus des capitaux. Enfin, les mutations technologiques ont profondément transformé notre réalité. La révolution numérique a mis le monde à portée de main. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de science-fiction. Les nouvelles technologies sont partout et ont envahi notre quotidien. Les PC, tablettes et smartphones sont devenus la norme. La communication par écran interposé s'intensifie au détriment de la communication interpersonnelle. Désormais, on ne s'étonne plus de pouvoir faire ses courses sur Internet via le e-commerce ou d'effectuer ses paiements en ligne sur des systèmes de PC banking. Certaines machines remplacent l'homme. Dans le secteur de la logistique par exemple, il n'est pas rare de retrouver des dépôts entièrement automatisés. Dans l'industrie, le travail purement manuel diminue et est peu à peu remplacé par des robots. Des robots qui remplacent véritablement des métiers, des êtres, des compétences et des qualités humaines. Dans le secteur des soins de santé, on va jusqu'à lancer des logiciels d'autodiagnostic ou des robots sociaux destinés à câliner les enfants en milieu hospitalier et les personnes âgées dans les homes. Tous ces changements que nous venons d'évoquer ont entraîné une évolution du monde du travail. Certains métiers disparaissent, d'autres apparaissent et beaucoup se transforment. Certaines études ont évalué l'impact de ces mutations technologiques. Elles estiment qu'à terme, près d'un emploi sur deux pourrait être affecté par la révolution digitale. Tous les secteurs d'activité seront concernés. On risque d'arriver, à terme, à une polarisation du marché du travail. D'un côté, on verrait augmenter les emplois bien payés qui s'adressent aux profils hautement qualifiés, les plus créatifs, les emplois qui font partie du core business de l'entreprise. De l'autre, on verrait également s'accroître les emplois mal payés pour les travailleurs peu qualifiés. Au milieu de tout cela, on assisterait à une diminution des emplois intermédiaires. Ce sont en effet ces emplois dits de la classe moyenne qui seraient le plus mis sous pression et menacés par l'impact des nouvelles technologies. Cette dualisation du marché du travail va également renforcer encore un peu plus les inégalités de revenus. Les conséquences directes de cette situation seront nombreuses pour les travailleurs. Externalisation, franchise, travail temporaire et précaire, plus de recours à l'intérim, pression salariale, flexibilisation, etc. Alors, quelles réponses syndicales pouvons-nous donner à ces défis ? Au 7K, nous n'avons pas pour habitude de regarder le train passer. Au contraire, nous avançons de nombreuses propositions pour aborder ces défis avec des solutions d'avenir. Toutes ces propositions sont au cœur de nos résolutions. Elles seront analysées, débattues et négociées pour être en adéquation avec ce que les militants du 7K rencontrent au quotidien dans les entreprises. Heureusement, notre société connaît déjà un beau système qui met la solidarité en pratique, notre sécurité sociale. Ce système lie pauvres et riches, actifs et chômeurs, pensionnés et jeunes. Les défis tels que le vieillissement de la population, l'augmentation du chômage et la problématique de la pauvreté ne sont pas pour nous une raison pour saper la sécurité sociale. Bien au contraire, une sécurité sociale forte offre la meilleure réponse à tous ces problèmes. Cette idée est et restera l'une des valeurs centrales du 7K. Le marché du travail change, le contenu même des métiers évolue sensiblement.
Cela n'est pas sans conséquence sur notre action syndicale. Il nous faut donc anticiper ces mutations. Comment réaliser cela dans les faits au sein de nos structures syndicales ? En adaptant les services que nous proposons en fonction des nouvelles attentes et des nouveaux besoins de nos membres, tout en maintenant nos objectifs centraux, protéger et développer les droits des travailleurs. Parallèlement, les distinctions entre secteurs, entre commissions paritaires doivent correspondre aux nouvelles réalités du terrain. Cela impliquera une réflexion de fond sur une réorganisation des structures au sein de la FGTB, un processus ambitieux qui prendra du temps. Mais le 7K peut préparer dès à présent l'avenir. Nous devons par exemple améliorer notre présence syndicale dans les petites entreprises qui prennent de plus en plus de place dans le tissu économique. Cela passera par des campagnes de recrutement de membres. Nous devrons aussi porter une attention toujours plus grande aux emplois hautement qualifiés et aux cadres, des publics particulièrement difficiles à sensibiliser aux enjeux collectifs et syndicaux. Le syndicalisme de réseau peut aussi nous être utile dans un environnement de travail qui tend à être plus fragmenté. Cela se traduit par exemple par une collaboration accrue avec les autres centrales ou les syndicats d'autres pays. Un nouveau monde du travail s'ouvre à nous. Nous devons être prêts à en affronter tous les défis. Les membres et les militants du 7K sauront dessiner l'avenir en s'appuyant avec force sur la solidarité et le progrès social pour tous.